Bienvenue. Dans quoi ? Bulle de femme. C'est le podcast pour elle, à travers des pratiques holistiques et spirituelles. Dans ce tout premier épisode, je vous parle de sensibilité émotionnelle, de son association au genre féminin, de la vision qu'en a le yoga et des influences extérieures sur celle-ci. Si on s'en tient à sa définition, la sensibilité émotionnelle serait la capacité à éprouver des sentiments à travers des émotions, des ressentis. Elle serait la marque profonde de notre humanité, celle qui nous connecterait au monde les uns avec les autres. J'aimerais savoir, pensez-vous que la sensibilité émotionnelle est particulièrement associée au genre féminin ? Depuis de longues années, une croyance populaire en lien avec des études a été de croire que les femmes seraient plus douces, plus émotives et donc plus sensibles que les hommes. Des années plus tard, aux États-Unis, des neurologues ont fait de nouvelles recherches et contestent fortement ce bilan. Car d'après eux, il n'existe aucune différence entre le cerveau d'un homme et celui d'une femme lorsqu'on parle de sensibilité. Lorsque j'ai eu connaissance de ce sujet d'étude, je me suis vraiment posé des questions. Pourquoi a-t-on tant besoin de savoir quel genre serait le ou la plus sensible d'entre nous ? Si on en vient au yoga, on parle d'énergie féminine et masculine, comme en médecine chinoise, le yin et le yang. Ces deux énergies circulent sur les roues énergétiques principales du corps humain que l'on appelle les chakras. Le yoga précise que chaque être humain, et ce peu importe son genre, possède ces deux énergies. Pour mieux comprendre, l'énergie féminine est cyclique. Elle est reliée à la lune, elle est synonyme de créativité, d'intuition et d'introspection. L'énergie masculine, elle, est linéaire. Elle est reliée au soleil, synonyme d'action, de concrétisation et de sécurité. D'après moi, la sensibilité émotionnelle se forge selon l'équilibre ou le déséquilibre de ces deux énergies. De plus, le yoga estime que l'être humain ne se résume pas à un simple corps physique, mais plus exactement à 5 corps. Le corps physique, mental, émotionnel, énergétique et spirituel. Je pourrais vous en parler plus en détail dans un prochain épisode. Aujourd'hui, je considère mes émotions comme des alliés, et peut-être même encore plus depuis que j'ai créé mon entreprise. Je pense que la sensibilité émotionnelle peut se transformer et devenir source de créativité. Elle est une qualité bien plus importante que ce que j'aurais pu imaginer par le passé. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, s'il te plaît ? Par exemple, lorsque je prépare un cours de yoga. Je dois réunir mes connaissances sur une éventuelle pathologie ainsi que sur les postures appropriées. Lorsque j'écris ma séquence, on peut penser que tous les professeurs de yoga font la même chose, mais plus honnêtement, personne n'accompagne quelqu'un de la même manière qu'une autre. L'approche d'accompagnement et la transmission est toujours différente, car tout individu est unique avec une sensibilité qui lui est propre. Pour vous faire un petit partage de mon histoire, depuis très jeune, on m'a souvent définie d'hypersensible. À mon sens, cette qualité n'était pas quelque chose de vraiment positif, parce que j'avais souvent l'impression de mettre les gens mal à l'aise, et la culpabilité pour moi gagnait vraiment beaucoup de terrain. À cette époque, je n'étais même pas moi-même capable de prendre du recul sur mes réactions ou encore de nommer mes propres émotions. Je me suis souvent demandé pourquoi ce que je ressentais était aussi intense. Quand tu es hypersensible, tu peux avoir tendance à absorber les émotions des autres, et nous savons que ce fonctionnement n'est pas viable sur le long terme. Car au final, tu finis par subir les conséquences d'émotions qui ne t'appartiennent pas à la base. Avec le temps, je me suis aperçue que dans beaucoup de milieux, que ce soit dans le cercle familial, amical ou scolaire, qu'il y a très peu d'espaces sécurisants et appropriés à exprimer nos émotions. Lorsqu'un enfant n'apprend pas les moyens d'expression possibles, ça peut le conduire à l'âge adulte à différentes problématiques, comme de la difficulté à comprendre et exprimer ce qu'il ressent, certaines conséquences comme du stress chronique, des difficultés à l'endormissement, une mauvaise estime de soi et bien d'autres choses encore peuvent se manifester. Personnellement, quand j'ai trop de choses dans la tête, je me sens assez fragile émotionnellement.
Lorsqu'il y a présence d'une charge mentale importante, la charge émotionnelle n'est souvent pas très loin. Alors ça devient intéressant d'apprendre à désamorcer avant de se retrouver dans une situation encore plus inconfortable. Imagine maintenant, lorsque tu laisses ton ordinateur portable tout le temps branché, la batterie se fatigue rapidement et à long terme tu perds cette fonctionnalité qui est à la base plutôt importante. À l'inverse, lorsque tu laisses ton ordinateur se décharger et le charges uniquement au besoin, tu respectes son fonctionnement et il sera maintenu dans de meilleures conditions pendant plus longtemps. Mais c'est quoi cette métaphore ? Eh bien, c'est pareil avec tes émotions. Ton corps, ton esprit emmagasinent énormément d'informations sur une simple journée. Lorsque tu ne lâches pas prise, que tu ressasses, que tu ne t'arrêtes pas 2 minutes, que tu manques de sommeil, que tu stresses, ton mental se met en alerte, ton corps interagit avec tes pensées, tu peux te sentir fatigué, dépassé, frustré ou encore ressentir des douleurs physiques, bref, des choses qui finissent par te parasiter. La sensibilité émotionnelle est quelque chose d'intime, de personnel. Elle peut être vécue et interprétée de différentes manières selon les personnes et les situations. Pour prendre mon cas en exemple, je suis Clara, du genre féminin, et viens d'une famille française où les femmes font des études, travaillent et sont indépendantes. Mon mari, lui, vient d'une famille indienne où la femme fait absolument tout à la maison pendant que les hommes travaillent à l'extérieur. Pour comprendre la sensibilité émotionnelle, il est important de prendre en compte notre rapport aux émotions, notre éducation, notre culture, notre vécu personnel ainsi que la perception que nous avons de nous-mêmes et du monde extérieur. Ma première rencontre avec sa maman s'est faite sans organisation. Et je pense que c'était une bonne chose car parfois organiser une rencontre peut provoquer de nombreuses attentes, à l'inverse de quand celle-ci est spontanée. Lorsque cette femme m'est apparue, je n'ai vu que son sourire. Cet immense sourire et cette chaleur dans la voix puis dans le toucher. Oui, en Inde, les gens du même sexe se prennent naturellement par le bras, une main dans le dos ou bien main dans la main, en signe de confiance. Nos langues étant différentes, on a dû se comprendre sans les mots, par les gestes, les brèves traductions et la compréhension des codes de nos cultures respectives. En effet, ce rôle de femme au foyer, elle le tient parfaitement. Et forcément, certaines habitudes de vie sont venues me bousculer. Nous sommes en 2022 et les choses évoluent. Doucement pour certaines, puis sûrement pour d'autres. L'ère d'Internet, des connexions mondialisées et des nouvelles générations bousculent les traditions, surtout dans un pays comme l'Inde. Un besoin d'ouverture, de parole et de liberté se fait sentir. Du fait de mes racines et de mon vécu, il est évident que ma sensibilité et celle de ma belle-maman s'est construite différemment. En Inde, malgré une spiritualité très présente, les non-dits et les silences sont très souvent causés par la peur, car l'esprit de famille et de communauté ici est très fort. Décider individuellement pour soi n'est pas souvent bien perçu, ce qui peut être très pesant moralement. Nombreux Indiens se retrouvent coincés à l'âge de 20 ans pour les femmes, 30 ans pour les hommes destinés au mariage arrangé. On ne parle pas des dessous, mais pour vivre ici, je rencontre des tas de jeunes gens essayant leur possible de se caser ou d'apprendre à se connaître avant d'avoir la pression familiale sur le dos. S'il y a quelque chose à prendre soin, je dirais que ce sont nos besoins profonds et intimes, car derrière notre sensibilité se cachent nos émotions. Et derrière nos émotions se cachent nos besoins. Pour finir, je viendrai ajouter que la sensibilité émotionnelle est présente en chacun et chacune d'entre nous. Elle est plus ou moins exprimée ou encore gérée. Lorsque tu prends conscience de tes besoins profonds en observant tes émotions, tes réactions par exemple, alors tu pourras mettre en place des actions qui t'aideront. La parole, le yoga, la méditation, la création de manière générale sont des choses qui peuvent beaucoup aider. Mais à ne pas oublier que c'est un chemin de vie et qu'il y aura toujours à apprendre. Aujourd'hui, je soutiens et accompagne les femmes vers cette même recherche de liberté. Dans cet épisode, j'entends que la sensibilité émotionnelle n'appartient à aucun genre, que le yoga nous invite à réguler nos énergies masculines et féminines,
pour mieux développer notre sensibilité émotionnelle. Que l'hypersensibilité n'est pas un défaut, qu'il est bon d'apprendre à l'apprivoiser, à se décharger émotionnellement pour pouvoir avancer plus léger. Et enfin, que derrière nos émotions se cachent nos besoins et qu'ils sont importants à prendre en compte, afin de nous guider et d'être plus fortes face aux événements extérieurs. Sachez que vos retours, vos histoires et vos perceptions sur la sensibilité émotionnelle m'intéressent beaucoup. Pour cela, n'hésitez pas à m'écrire ou encore me laisser vos commentaires. Je vous remercie pour votre écoute et si vous aimez les étoiles, sachez que lorsque vous en sélectionnez, le podcast se fera connaître plus facilement auprès des femmes. Et enfin, dans la description, vous trouverez les liens qui vous intéressent, dont celui de mon site web et réseaux sociaux. Merci et à bientôt dans De Femmes. Oh, tu me le fais à chaque fois? Je crois,